L'état de droit, on en parle beaucoup ces temps-ci, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, mais sans forcément en cerner les contours. On en parle beaucoup surtout depuis le procès dit des 100 jours, ou un procès médiatisé, hyper suivi par les Congolais, où on a vu le directeur de cabinet du chef de l'État condamné par la justice pour détournement de deniers publics. L'état de droit est inscrit dans la Charte des Nations Unies. L'état de droit est également inscrit dans plusieurs instruments juridiques internationaux tels que la Déclaration des droits de l'homme de 1948, mais également dans des déclarations des organisations régionales et sous-régionales auxquelles la RDC est partie, la CEAC, la SADC, etc. L'état de droit est un slogan politique de nombreux politiciens congolais et les partis politiques au Congo proclament l'état de droit dans leurs projets de société. Mais l'état de droit est surtout inscrit dans notre Constitution. Mais au fond, l'état de droit, c'est quoi au juste? Dans notre brève conversation d'aujourd'hui, je vais survoler avec vous les aspects, les différents aspects, les différentes conditions de l'état de droit. Ensuite, je vais répondre à la question essentielle que beaucoup de Congolais se posent. État de droit en RDC, mythe ou réalité? Et en fonction de la réponse que je vais donner à cette question, je vais terminer avec un mot pour savoir ce que nous faisons justement face à l'état de droit. Donc, les différents aspects, les conditions de l'état de droit. L'état de droit est un concept politique, philosophique et juridique qui implique la primauté du droit sur tous les pouvoirs. Pouvoir politique, exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, obéissance de tous, gouvernants comme gouvernés, à la loi. Mais au fond, le droit, qu'est-ce que c'est? Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'homme en société, des règles qui sont imposées à l'homme en société, qui régissent les rapports pour éviter l'arbitraire, pour éviter la violence. L'idée de l'état de droit, l'idée même de l'état de droit est antérieure à la formule état de droit. État de droit avec un E majuscule pour différencier de l'état de droit avec un petit e qui veut dire situation de droit, comme on parle de l'état d'exception, l'état d'urgence, etc. Et depuis donc, des philosophes comme Aristote, 300 ans avant Jésus-Christ, il y a eu ensuite des philosophes comme Montesquieu, Emmanuel Kant, le célèbre juriste français Léon Duguy, qui a dit « l'État est subordonné à une règle de droit supérieure à lui, même qu'il ne crée pas et qu'il ne peut pas violer ». Maintenant, les conditions de l'état de droit. Qu'est-ce qui fait que l'état de droit est instauré? Première des conditions, le respect de la hiérarchie des normes juridiques. Comme les juristes le savent, et même les non-juristes, dans cette hiérarchie des normes juridiques, nous avons les traités internationaux. Ensuite, nous avons la Constitution, notre Constitution. Constitution qu'on peut amender pour incorporer les dispositions des traités qui sont ratifiés par le Parlement. Ensuite, il y a les lois et les règlements. Donc, respect de la hiérarchie des normes juridiques. Ensuite, deuxième condition, l'égalité devant le droit. Troisième condition, l'indépendance de la justice. La justice est réellement au centre du dispositif de l'état de droit. Comme vous le savez, notre devise, c'est justice, paix, travail, au centre du dispositif. Ensuite, l'état de droit, c'est une des conditions aussi, c'est la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu. Et ces deux notions, indépendance de la justice, séparation des pouvoirs, comme vous vous en souvenez, ont fait l'objet de pas mal de polémiques récemment avec les propositions de loi Minaku Sakata. Et maintenant, j'aimerais terminer
ce point sur les conditions et les aspects de l'état de droit en citant le secrétaire général des Nations Unies, qui dans son rapport, un rapport important sur le rétablissement de l'état de droit et l'administration de la justice, a eu à dire que l'état de droit, c'est un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à observer les lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de façon indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Et l'ONU met l'accent sur le fait que l'état de droit, c'est une notion intersectorielle qui comprend justement droit de l'homme, développement, justice. Alors, la fameuse question, état de droit, mythe ou réalité en RDC? L'état de droit n'est pas un mythe, à mon sens, en RDC, et l'état de droit n'est pas encore une réalité. L'état de droit, c'est un processus en marche. L'état de droit est en marche. C'est vrai que depuis l'époque coloniale, jusqu'à pas si longtemps, on pouvait dire sans se tromper que l'état de droit n'existe pas en RDC. Rappelez-vous, époque coloniale, ségrégation, travaux forcés, etc., dictature de Mobutu, la libération de Mzee qui a amené beaucoup d'arbitraires et de violations des droits de l'homme, etc. Mais depuis janvier 2019, nous connaissons l'alternance démocratique et pacifique. Et un chef de l'État, donc le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait de l'état de droit sa priorité, qui l'affirme et qui le répète dans ses différents discours, et nous le voyons en action. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a eu à dire lors du discours du 30 juin, par exemple, que la justice est à l'état de droit, ce que le sang est au corps humain. C'est bien vrai, c'est fort. Donc, j'ai répondu à la question. Pour moi, l'état de droit n'existe pas encore en tant que réalité palpable en RDC, mais c'est un processus en marche. Maintenant, ma conclusion, c'est comment faire pour que ce processus se consolide? Eh bien, ça dépend de la volonté politique de nos dirigeants, mais ça dépend également de vous et moi, le contrôle citoyen que nous allons exercer, pour que l'état de droit soit vraiment une réalité, pour que des pratiques comme la corruption, l'impunité, les détournements des fonds publics, qui sont monnaie courante en RDC, l'arbitraire, vous avez qu'à voir comment les roulages traitent les citoyens dans les différentes avenues, par exemple. Donc, pour que tout ça prenne fin, nous, en tant que citoyens, nous devons exercer un contrôle citoyen. Je vous remercie. Combien de minutes ?